comment muscler l'intérieur de ses pectoraux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est possible de cibler l'intérieur des pectoraux et comment faire pour s'y prendre concrètement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 75 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour muscler l'intérieur de ses pectoraux. Parce que quand il s'agit de muscler ses pectoraux, souvent il va y avoir deux zones qui posent problème. Le haut des pectoraux, ça j'en ai déjà parlé dans une première vidéo que tu peux aller regarder ici, où j'explique exactement comment faire pour réussir à cibler cette zone et à lui faire prendre de la masse. C'est une zone qui n'est pas forcément évidente à travailler, mais il y a à peu près un consensus sur le fait qu'on peut la cibler et réussir à lui faire prendre. Par contre, quand il s'agit de l'intérieur des pectoraux, il y a beaucoup d'avis différents et il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est pas possible de réussir à muscler cette zone. Et il y a certains de ces arguments que je trouve assez intéressants, mais je vais t'expliquer exactement pourquoi moi je pense que c'est possible de cibler cette zone interne des pectoraux. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le haut des pectoraux, ça va correspondre à des faisceaux précis. Ça correspond aux faisceaux claviculaires, c'est-à-dire un ensemble de fibres musculaires sur la partie haute de tes pectoraux que tu vas pouvoir isoler, que tu vas pouvoir cibler, alors qu'au contraire, l'intérieur des pectoraux, c'est plusieurs faisceaux. Ça va être le point d'insertion de plusieurs faisceaux différents, du faisceau du haut, du faisceau du milieu et du faisceau du bas. Et autant tu vas pouvoir clairement isoler la partie haute, la partie du milieu, la partie du bas, autant tu vas pas pouvoir isoler à proprement parler cette partie interne des pectoraux parce que ça correspond pas à un faisceau précis. Donc tu vas pas avoir un seul exercice qui va permettre d'isoler ce faisceau parce qu'en fait c'est un ensemble de plusieurs faisceaux. Et c'est pour ça notamment qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas possible de travailler en particulier cette zone interne. Et en gros l'argument de ces personnes c'est de dire qu'en fait quand tu contractes une fibre musculaire, tu vas la contracter de façon uniforme dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est pas possible de contracter un bout du faisceau. Une fois que tu contractes une fibre, tu la contractes sur toute sa longueur ou tu la contractes pas du tout. Donc en fait la partie interne elle va être contractée de la même façon que la partie externe, que la partie du milieu. Tout va se contracter en même temps. Et ça c'est prouvé, quand tu contractes une fibre, tu vas la contracter sur tout son ensemble. Tu peux pas la contracter en partie. Et du coup les personnes qui pensent que tu peux pas muscler l'intérieur des pectoraux, leur argument c'est de dire, vu que quand tu vas contracter, tu vas tout contracter, tu vas tout stimuler de la même façon et tu vas prendre de façon uniforme. Ce qui en première approche peut sembler assez convaincant. Mais en fait c'est un peu plus subtil que ça. Et du coup ces personnes elles pensent que si tu veux prendre de l'intérieur des pectoraux, il faut que tu prennes des pectoraux tout court. Donc que tu te concentres sur de gros exercices qui te permettent de prendre de la masse, que tu travailles l'ensemble de tes pectoraux et que c'est comme ça que tu auras de l'intérieur des pectoraux. Et ça c'est aussi assez vrai. Si globalement tu prends de la masse de partout, tu prendras aussi de la masse de l'intérieur des pectoraux. Par contre, je suis aussi convaincu que tu peux particulièrement mettre l'accent sur cette partie interne des pectoraux. Tu vas pas vraiment pouvoir l'isoler, mais tu vas quand même pouvoir te concentrer plutôt sur cette partie interne. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi je pense que c'est le cas. Alors tout d'abord, il y a énormément de professionnels du fitness, de coachs, de bodybuilders qui soutiennent cette théorie qu'on peut cibler l'intérieur des pectoraux. C'est le cas notamment d'Arnold Schwarzenegger, de Ben Pakulski qui met beaucoup de vidéos sur YouTube en plus de participer à Mister Olympia. D'ailleurs je te conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, c'est en anglais mais c'est vraiment une bonne chaîne. Il y a aussi Jim Stopiani qui est un des rédacteurs de bodybuilding.com qui est assez connu aussi. Donc toutes ces personnes elles soutiennent que c'est possible de cibler l'intérieur des pectoraux. Et en fait leur argument c'est qu'en effet quand tu vas contracter une fibre, tu vas la contracter sur toute la longueur, mais ça veut pas dire qu'elle va être stimulée sur toute la longueur de la même façon. Parce qu'en fait chaque fibre elle va être composée d'un ensemble de myofibrilles. Donc en fait ça va être un petit peu comme une gaine de fil, tu vas avoir un gros fil qui est composé de plein de petits fils. Mais ces petits fils, ils sont eux-mêmes découpés en petites sections qui sont des sarcomères. Et c'est au niveau de ces sarcomères que va se faire la contraction. C'est chacun de ces petits sarcomères qui va se réduire et c'est tout l'ensemble de ces réductions de sarcomères qui va réduire l'ensemble de la fibre. Et en fait, tous ces sarcomères, ils vont toujours se contracter en même temps, de façon synchrone, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous stimulés de la même façon. Parce que si un sarcomère, il est au début de la fibre, au milieu ou à la fin, il va pas subir la même contrainte. Du coup, même s'ils vont se contracter en même temps, il y en a qui vont se contracter quand même facilement, d'autres qui vont avoir plus de mal à se contracter selon le profil de force de l'exercice auquel on va soumettre cette fibre musculaire. Le profil de force, ça va être l'évolution de la contrainte au fil du temps sur un exercice. Donc par exemple, si on prend un curl concentration, ce sera particulièrement dur en fin de mouvement, alors que si on prend un curl au pupitre, ce sera beaucoup plus dur au début du mouvement. Et en fait, ce profil de force, il va directement impacter comment vont travailler ces sarcomères. Ces sarcomères, ils vont se contracter en même temps, mais ils vont pas être stimulés de la même façon en fonction de leur position sur cette fibre musculaire et en fonction de l'exercice qui sollicite ce muscle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu n'auras pas du tout les mêmes sensations sur des exercices similaires qui ont des profils de force différents.
Et un très bon exemple, c'est par exemple les écartés. Les écartés, tu peux les faire coucher aux haltères. Et quand tu les fais coucher aux haltères, tu le sentiras vraiment dans l'extérieur des pecs. Sur la partie basse, ce sera très dur de remonter, mais plus tu remonteras, plus ce sera facile. Alors que si tu fais exactement le même geste à la machine, donc des écartés à la machine, ce sera beaucoup plus facile en bas du geste et beaucoup plus dur en haut du geste. Et pourtant, techniquement, c'est exactement le même geste, c'est censé cibler exactement le même muscle, mais tu verras que si tu fais que l'un ou que l'autre, tu n'auras pas du tout les mêmes courbatures. Si tu fais que des écartés couchés aux haltères, tu le sentiras surtout dans l'extérieur des pectoraux. Si tu fais que des écartés à la machine, et surtout si tu mets une pause en haut du geste, tu le sentiras surtout vers l'intérieur de tes pectoraux. Et ces sensations, même si parfois elles peuvent être trompeuses, en général, elles sont pas liées à rien. Elles sont liées à une réalité physique. Donc rien que le fait qu'on ait ces sensations, c'est assez raisonnable de penser que c'est possible de cibler plus ou moins l'intérieur ou l'extérieur des pectoraux. Et il n'y a pas eu vraiment d'études qui soulignent ça encore de façon scientifique. Mais il y a énormément de bodybuilders qui ont appliqué ces méthodes et qui ont réussi à changer leur physique. D'ailleurs moi-même, je pensais que c'était pas possible de cibler l'intérieur ou l'extérieur de ces pectoraux. Et sans faire attention, j'ai créé ces déséquilibres. Et dès que j'ai commencé à essayer de faire des entraînements qui faisaient attention à prendre en compte cette notion, j'ai vu une vraie différence. Donc je sais pas si c'est juste personnel pour moi, mais de ce que j'observe et de ce que je vois aussi dans les milieux bodybuilders pro, j'ai tendance à croire que c'est tout à fait possible de muscler l'intérieur des pectoraux, de la même façon que ça va être possible de muscler l'extérieur de tes pectoraux, le haut de ton biceps, le bas de ton biceps. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc par la pratique, penser que c'est possible de cibler cette zone, ça semble être quelque chose d'assez raisonnable. Et il n'y a pas eu encore de grosses recherches qui permettaient de mettre ça en avant. Mais comme le dit le coach Charles Poliquin, souvent la recherche, elle est des années et des années en retard sur la pratique. Et lui, il y a beaucoup de choses qu'il a fait sans avoir été prouvées par la science qui aujourd'hui ont été prouvées. Mais c'est un peu dommage d'attendre 5, 10, 15, 20 ans pour se mettre à travailler ces zones-là, si par la pratique, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà montré que c'était possible de le faire, et si c'est tout simplement une question d'avoir la science qui suit derrière. Alors maintenant, du coup, la question, c'est comment cibler en particulier cette zone interne. Parce que comme je te l'ai dit, il ne va pas y avoir vraiment d'exercice qui va isoler l'intérieur des pectoraux. Parce qu'avec un exercice particulier, tu vas réussir à isoler certains muscles, certains faisceaux, mais tu ne vas pas pouvoir isoler différentes portions. Et bien en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à garder l'attention en contraction complète pour réussir à mettre l'accent sur l'intérieur de ses pectoraux. Parce que c'est dans cette phase de contraction complète que tu vas le plus solliciter l'intérieur de ses pectoraux. Donc ce qui est important, c'est d'avoir de la tension à ce moment-là. Donc par exemple, dans le cas d'écarter couché aux haltères, quand tu arrives tout en haut du geste, vu que la pesanteur elle devient parallèle à ton bras, tu vas plus du tout avoir de tension en contraction complète. Donc typiquement, ça va être un très mauvais exercice pour réussir à cibler l'intérieur de ses pectoraux. Après, ça va être un peu la même chose sur tout ce qui est développé incliné, développé couché, tous les gestes de presse. Quand tu es tout en haut du geste, en général, tu vas avoir les bras relativement proches de la parallèle vis-à-vis de cette pesanteur et tu auras peu de tension en contraction complète. Donc si tu veux vraiment cibler l'intérieur de tes pectoraux, il faudra que tu trouves des exercices qui te permettent d'avoir de la tension en contraction complète. Et de très bons exercices pour ça, c'est tout ce qui va être écarté à la poulie. Donc tout ce qui est cable crossover, que tu ailles du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant, du haut vers le bas. Si tu te concentres sur cette phase de contraction complète, si tu marques une petite pause sur cette contraction complète, que tu arrives à bien garder cette tension en contraction complète, tu arriveras à mettre l'accent sur l'intérieur de ses pectoraux. Et ce sera aussi le cas des écartés à la machine. Parce que sur les écartés à la machine, c'est quand tu vas être en contraction complète que tu auras le plus de tension. Donc en marquant bien une pause en haut de ce geste, en sentant bien cette contraction complète, tu arriveras là encore à bien engager cet intérieur de pec. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de mettre un de ces exercices en deuxième position dans tes séances pectoraux. Pas en première position, puisque je pense que c'est bien d'avoir un gros exercice en début de séance pour travailler tout l'ensemble de ces pectoraux, que ce soit du développé couché, du développé incliné, des dips, mais en deuxième position, donc en début de séance, quand tu es encore frais, quand tu as un maximum d'énergie, et ben là tu pourras mettre ces exercices, essayer d'aller quand même assez lourd, faire 8-10 répétitions pour 3-4 séries avec 1 minute 30 de repos entre les séries, bien te concentrer sur la phase de contraction complète, donc te concentrer sur la contraction en haut du geste, que ce soit à la poulie ou à la machine. Ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur cette contraction complète et de bien poser ce geste en haut du mouvement. Donc tout simplement en ayant un exercice de type en deuxième position, tu devrais déjà pas mal mettre l'accent sur ce milieu de pectoraux, surtout si tu l'as pas fait avant. Et encore une fois, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cet intérieur de pectoraux, ça va pas être des faisceaux propres. Donc à chaque fois, tu vas travailler plusieurs faisceaux différents. Donc par exemple, si tu fais des cable crossover du bas vers le haut, tu vas plutôt travailler l'intérieur des pectoraux, mais plutôt sur la portion haute. Si tu le fais de l'arrière vers l'avant, tu vas travailler le milieu de pectoraux, mais plutôt sur la partie intérieure des pectoraux. Si tu le fais du haut vers le bas, tu vas travailler encore ce milieu de pectoraux, mais plutôt sur ces faisceaux du bas des pectoraux. Donc en fait, on va pas vraiment isoler à proprement dit cet intérieur de pectoraux, mais ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre l'accent sur la partie intérieure des différents faisceaux. Et c'est intéressant comme ça qu'à chaque séance, tu tournes un peu ces exercices pour réussir à l'attaquer sous tous les angles, que tu travailles cette portion interne des différents faisceaux qui composent tes pectoraux. Donc par exemple, tu peux faire une première séance où tu vas faire par exemple du développé incliné à la
la barre, tu enchaînes sur des écartés à la machine. Une deuxième séance où tu peux faire du développé couché enchaîné sur du cable crossover du bas vers le haut. Et une troisième séance où tu fais par exemple des dips et encore une autre variation de cable crossover. Donc une que tu n'as pas encore fait, que ce soit du bas vers le haut, de l'extérieur vers l'intérieur ou du haut vers le bas. Et en fait le principe c'est juste d'avoir en deuxième position cet exercice où tu auras une tension très forte sur la contraction complète, donc plutôt à la poulie ou à la machine, mais de toujours bien commencer par un gros exercice. Et normalement tu devrais voir une vraie différence. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je sais qu'il risque d'y avoir pas mal de personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce point de vue, mais avant de s'énerver, je leur conseille d'aller regarder un petit peu les ressources que j'ai mis en toute cette vidéo pour essayer de comprendre pourquoi c'est possible de travailler cet intérieur de pectoraux. Et souvent en fait les personnes qui n'y croient pas, c'est les personnes qui génétiquement, naturellement arrivent très bien à solliciter cet intérieur de pectoraux, qui en ont eu juste en faisant de gros exercices et qui pensent que du coup ça va être le cas pour tout le monde. Mais en musculation c'est plus subtil que ça. Il y a certaines personnes qui vont réussir à prendre de l'intérieur de pec sans vraiment y penser parce qu'ils ont la bonne génétique, il y en a d'autres qui vont devoir faire plus attention à ça. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur l'intérieur des pecs. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!